Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Comment commençons. faire une épilation à la cire? La pratique montre que cette procédure n'est pas trop compliquée et qu'elle est réalisable par tout représentant du beau sexe. La technique d'utilisation de la cire implique son chauffage préalable, pour lequel vous pouvez utiliser un bain d'eau, de la cire fondue ou la technique consistant à frotter le produit froid dans vos mains. Ensuite, le produit prépare doit être appliqué en fines couches sur la zone du corps où l'on souhaite s'épiler. Il faut ensuite poser une bande prédécoupée et l'étaler soigneusement sur la peau. Après quelques secondes, la bande doit être arrachée d'un mouvement sec, en faisant une secousse dans le sens inverse de la pousse des poils. Quel type de cire est recommande pour les différentes zones du corps? Il existe certaines recommandations des cosmétologues sur ce point. Ainsi, selon eux, pour épiler la zone des aisselles, il est préférable d'utiliser un produit chaud, de même pour l'épilation à la cire profonde du maillot. Les moyens chauds ou à température moyenne peuvent être utilisés pour les jambes et les bras, et si l'on parle des poils situssures. Le visage, alors dans ce cas il est préférable d'utiliser un moyen froid, qui est souvent vendu sous forme de produit prêt à l'emploi. Applique sur des bandes, ainsi il n'y a pas de risque d'endommager la peau délicate. Comment préparer la cire pour l'épilation à la maison? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une femme ne se rend pas au salon de coiffure pour effectuer la procédure à la cire. Timidité. La timidité. La méfiance à l'égard du personnel. Il n'y a pas de salon de beauté à proximité. Pas d'argent. Vous pouvez donc préparer la cire pour l'épilation à la maison. Il existe deux recettes populaires. Toutes deux sont simples et ne nécessitent pas de dépenses importantes. Ingrédients pour la première, un verre de sucre. Une demi-tasse d'eau. Une demi-tasse de jus de citron. Mélangez tous les ingrédients. Versez dans une casserole et placez sur feu doux. Remuez constamment le mélange à l'aide d'une spatule en bois. Retirez la casserole de cire maison du feu lorsque le mélange a atteint une consistance épaissie et caramélisée. Laissez refroidir le mélange obtenu. À 40 degrés, ce remède peut être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Ingrédients pour le second, un verre de sucre cristallise. Un verre de miel. Une demi-tasse de jus de citron. Versez le sucre dans une casserole et mettre sur le feu. Remuez régulièrement. Une fois le sucre caramélisé, ajoutez le miel. Remuez en réduisant progressivement le feu. Ajoutez le jus de citron. Remuez à l'aide d'une spatule en bois. Retirez du four lorsque le mélange a la consistance d'une crème aigre. Laissez refroidir à 40 degrés centigrades. La cire maison est prête à être appliquée sur la peau. Cette recette est conçue pour plusieurs procédures. Le matériel non utilisé peut être conservé au congélateur jusqu'à la prochaine fois. Type de cire pour l'épilation. En fonction de la zone à épiler, choisissez des cires de température différentes. L'épilation à la cire froide est la moins douloureuse de toutes. Mais la joie d'une police ne durera pas longtemps. En effet, la cire froide pénétrait mal dans la structure du poil et ne l'enveloppe pas complètement. Tous les poils ne sont donc pas éliminés à la racine. La cire froide est largement utilisée à domicile. Elle se présente sous une forme prête à l'emploi. Il suffit de prendre une bande de cire, de la chauffer dans la main, de l'appliquer sur la peau et de la retirer. Le mélange de cire chauffée à une température de 37 à 40 degrés est utilisé lorsqu'il s'agit enlever l'excédent des bras, des jambes, de la poitrine, du dos. La composition du remède comprend de la cire d'abeille blanche, de la résine de pin et des substances auxiliaires. Cette procédure est assez douloureuse, c'est pourquoi elle n'est utilisée que sur les zones les moins sensibles du corps. Pour les zones délicates, maillot, visage, aisselle, la cire est chauffée à 45 à 48 degrés. La peau est ainsi moins traumatisée. Le mélange d'épilation contient de la résine, de la cire d'abeille, des huiles et des vitamines. La méthode choisie sera moins douloureuse, car l'effet de la température élevée du remède aide les pores à s'ouvrir et, par conséquent, la racine est enlevée beaucoup plus facilement. La cire en film est utilisée lorsqu'elle est chauffée à environ 39 degrés. Cet alliage est plastique, ce qui permet de l'appliquer parfaitement sur toutes les courbes du corps. Elle permet d'épiler aussi bien les poils fins et souples que les poils épais et raides. La cire chaude peut provoquer des brûlures.
Pour éviter des conséquences désagréables, il est nécessaire de faire appel à des spécialistes. Le dernier type de moyen d'épilation se retire sans bande de papier et présente un certain nombre d'avantages par rapport aux autres types de moyens. Sa particularité est de réussir à épiler n'importe quelle zone de la peau, quelle que soit la longueur et la structure des poils. Zone de bioépilation à la cire. Il est possible d'épiler à la cire différentes zones. L'épilation à la cire chaude est utilisée pour les zones les plus sensibles, aisselles, visage, maillot. La cire chaude peut être utilisée par toutes les femmes et pour différentes zones. C'est une méthode rapide, hygiénique, simple et efficace. Il convient toutefois de noter que les prix de ce type de matériel sont un peu plus élevés. Pour éliminer les poils du maillot, il est plus fiable de se rendre dans un salon de beauté. Il est assez inconfortable et douloureux de le faire soi-même, surtout s'il s'agit d'une épilation du maillot en profondeur. En effet, dans la zone du maillot, la peau est fine et facilement traumatisée, il faut donc être extrêmement prudent et attentif, appliquer la substance sur de petites zones de peau fine et arracher les bandes avec des mouvements rapides et précis. 20 minutes avant la séance, vous pouvez prendre un analgésique et refroidir la peau avec de la glace. Les poils sur le visage d'une femme, un phénomène anormal, mais pas si rare. Certaines femmes n'ont que des poils blancs, tandis que d'autres ont de véritables vrilles de couleur foncée. Dans ce cas, il est nécessaire d'épiler le visage, après quoi les poils n'apparaissent plus pendant environ 2 mois, et lorsque de nouveaux poils poussent, ils sont beaucoup plus clairs et plus fins que les précédents. Les aisselles sont aussi sensibles que la zone intime. L'épilation à la cire des aisselles requiert également une extrême prudence. La cire chauffée, en se refroidissant, se transforme en une fine pellicule qui s'enlève rapidement. La procédure correcte ne provoque pas de douleur particulière, car la cire dilate les pores et les poils sont plus faciles à arracher. À la fin de la procédure, il est obligatoire d'appliquer un sérum de resserrement de la peau. La végétation indésirable apparaît sur les jambes, les bras et d'autres parties du corps. Elles peuvent également être éliminées à la cire. L'épilation des jambes avec un peu d'expérience prendra environ 20 à 30 minutes, après quoi vous pourrez oublier la pilosité pendant quelques semaines. Il en va de même pour l'épilation des mains. Un point important, après une telle intervention, vous ne devez pas aller au bain ou à la piscine pendant quelques jours. Comment pratiquer l'épilation à la cire? Il est évident que l'élément clé du kit d'épilation est la cire elle-même. Elle doit être manipulée correctement. Si la cire n'est pas suffisamment chauffée, tous les poils ne seront pas arrachés. Si la cire est surchauffée, le risque de se brûler est élevé. Un problème assez courant de l'épilation à la cire est celui des poils incarnes. Ce problème est particulièrement fréquent si vous vous épilez très souvent. Je vous expliquerai dans un autre article comment cette procédure se déroule dans le salon et à la maison. En revanche, je vous parlerai ici de ce qu'il faut faire pour se préparer à l'intervention. Je vous parlerai également des conséquences négatives possibles. L'épilation à la cire demande beaucoup de préparation. Surtout lorsqu'il s'agit de la zone intime. Certains jours, notre corps est particulièrement sensible aux stimuli douloureux. Oui, et en général, le bien-être peut ne pas correspondre. Par exemple, il est déconseillé de s'épiler de cette manière pendant les règles et quelques jours avant. À cette période, le corps féminin réagit plus fortement que d'habitude aux stimuli externes. Quelques jours avant et quelques jours après l'intervention, il faut traiter la peau par un gommage pour éviter la repousse des poils. En général, il recommande de le faire au moins une fois par semaine. Il est également recommandé de prendre un bain. Les soins après l'épilation à la cire comprennent également l'application de diverses lotions ou huiles, qui adoucissent et nourrissent la peau. Oui, et avant la procédure, il est nécessaire de traiter la peau avec des compositions spéciales qui réduisent le niveau de douleur et désinfectent la surface de la peau. Si vous utilisez des bandes de cire à la maison, sachez que la composition de la couche adhésive de ces bandes contient généralement des désinfectants et des anesthésiques. Il est impératif que les poils ne soient pas plus courts que 5 mm. Dans le cas contraire, il existe un risque élevé de repousse profonde des poils après l'intervention. Il ne faut pas faire d'épilation à la cire après une épilation chimique mal faite, par exemple avec une crème spéciale. En outre, vous ne devez pas effectuer une autre procédure après la précédente si moins de 10 jours se sont écoulés. L'épilation à la cire est sans aucun doute l'une des plus populaires. Mais que la cire soit cuite sur votre cuisinière ou ramollie au bain-marie, je vous recommande vivement de respecter toutes les règles de l'épilation. Ce n'est qu'ainsi que vous obtiendrez un résultat parfait avec un minimum d'effort.
J'espère que vous avez obtenu des informations précieuses. Abonnez-vous aux mises à jour et recommandez vos articles préférés à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne santé. Recettes alternatives et conseils de professionnels. La principale difficulté du schéma classique ci-dessus est l'impossibilité d'acquérir à la fois de la cire d'abeille et de la colophane. Pour être plus précis, il n'est pas toujours possible de les trouver en libre accès, et il faut donc chercher d'autres moyens de résoudre le problème. Certaines femmes ont mis au point une recette qui est une symbiose entre la cire d'épilation susmentionnée et la pâtée à sucre. Elle se distingue de cette dernière par sa densité et l'absence d'eau dans sa composition. La composition doit également être cuite au bain-marie. Le sucre est d'abord chauffe, puis le miel y est ajouté. Il est préférable que ce soit une version liquide. Les composants doivent être combinés en proportions égales. 200 g de chacun d'entre eux suffisent pour traiter une petite surface, par exemple, le pied. Ensuite, dans le bol, ajoutez la paraffine environ 75 g. Elle est beaucoup plus facile à trouver. Presque tous les magasins vendent des bougies en paraffine. Choisissez celles qui ne contiennent pas de colorant ni d'arôme. Dans le cas le plus extrême, vous pouvez utiliser de l'église. Leur composition ne suscitera certainement pas de plainte. Lors de la cuisson, il est nécessaire d'utiliser une spatule ou une cuillère en bois, car le mélange colle trop activement au métal. Surtout lorsqu'il commence à refroidir et à épaissir. Si le rapport entre les composants est correct, le mélange s'écoulera doucement du bois. Il n'est pas souhaitable de conserver la masse de sucre et de miel, c'est pourquoi elle est préparée immédiatement avant la procédure d'épilation. Au bain-marie, il faut faire fondre 300 g de cire de carnauba et 100 g de cire d'abeille. Ajoutez une cuillère à café de glycérine après refroidissement de la masse, bien mélangée. Si nécessaire, ajoutez une huile essentielle. Étant donné que l'ingrédient principal, la cire, ne peut être obtenu que dans les magasins d'esthétique, certaines femmes parviennent à l'obtenir à la maison. Pour ce faire, elles utilisent des alvéoles d'abeilles, dont elles retirent le miel, puis les chauffent et les font fondre lentement. De sorte que la masse obtenue ressemble à de la pâtée à modeler par sa viscosité. Il est également possible de retirer les mèches des bougies en paraffine et de libérer une certaine quantité de cire par combustion. Le seul problème est que pour obtenir les 100 à 300 g nécessaires, il faut recycler un grand nombre de mèches. Il est également possible de combiner la paraffine, la vaseline et les crayons de cire. Quelle que soit la recette que vous choisirez pour son utilisation à la maison, ou si vous préférez acheter de la cire dans le commerce. N'oubliez pas que le produit doit être chauffe à la température du corps au bain-marie et que vous devez faire un essai sur la main. Afin de ne pas vous brûler. Les résidus peuvent être enlevés avec n'importe quelle huile végétale. Après l'épilation, la peau est traitée avec une lotion qui la protège du dessèchement et apaise les irritations. Ce qu'il faut pour l'épilation. Pour pouvoir effectuer la procédure à domicile, il est absolument nécessaire d'acquérir tous les moyens et outils nécessaires. Tout d'abord, vous aurez besoin de la cire elle-même, qui est vendue en boîte ou dans des cassettes spéciales. Si vous optez pour la seconde solution, vous aurez besoin d'un fondoir à cire, dans lequel les cassettes seront insérées et leur charge. Chauffées à une certaine température. En plus de tout ce qui précédait, l'épilation à la cire à domicile nécessitera nécessairement des bandes spéciales, qui peuvent être vendues déjà coupées ou en rouleaux entiers. Vous devez choisir ce qui est le plus pratique. Si la procédure utilise de la cire vendue en boîte, il est nécessaire d'acquérir une spatule spéciale. Elle est souvent vendue en kit. La procédure d'épilation à la cire prévoit l'obligation d'hydrater la peau après toutes les manipulations. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un lait corporel ou une crème hydratante. Si vous souhaitez gagner du temps dans la recherche des articles nécessaires dans les magasins et, dans certains cas, de l'argent, vous pouvez acheter un kit de marque, qui comprend déjà tous les éléments nécessaires à la procédure à domicile. Indications et contre-indications. Ainsi, puisque j'ai commencé à parler des problèmes possibles après l'épilation, il est nécessaire de souligner les indications et les contre-indications de cette procédure. Elles sont, en général, assez conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont considérées pour chaque cas spécifique plutôt que pour un certain nombre de cas similaires. De plus, elles peuvent être communes, par exemple avec l'épilation au sucre, et uniques. Nous commençons bien sûr par les femmes. Pour elles, la lutte contre la végétation sur le corps est personnelle. Dans leur cas, ce type d'épilation convient si elles ont beaucoup de poils qui poussent dans certaines zones du corps. Et bien sûr, la longueur des poils est importante. Les poils très courts ne se prêtent guère à l'épilation à la cire,
alors que les poils un peu plus longs s'y prêtent tout à fait. Quant aux hommes, l'épilation à la cire les aide à faire face aux poils particulièrement épais sur le torse et le dos, et dans certains cas sur le visage, par exemple sur le menton. En outre, la cire est utile pour les hommes dont la peau est excessivement sensible au rasage régulier, ainsi qu'aux réactions allergiques. Il convient toutefois de décider ce qui est préférable dans ce cas, la cire ou les bandes de cire. Il existe certaines contre-indications à l'épilation à la cire. S'il est prévu d'utiliser des bandes de cire sur les jambes, la contre-indication est la présence de varices. En outre, il n'est pas recommandé de s'épiler de cette manière dans le cas de certaines maladies de la peau, du diabète et de l'exacerbation de l'herpès. Après la première ou la deuxième intervention, les personnes qui présentent une intolérance individuelle à la cire devront s'abstenir. Dans le cas contraire, des irritations de la peau, des réactions allergiques, des rougeurs et d'autres désagréments ne sont pas à exclure. Les personnes dont la peau présente des formations bénignes, telles que des verrues ou des grains de beauté, doivent aborder l'épilation avec une grande prudence. Enfin, il est déconseillé de pratiquer l'épilation à la cire en cas d'atteinte à l'intégrité de la peau, c'est-à-dire en cas d'éraflure, de coupures et de boutons. Enfin, il est déconseillé de pratiquer l'épilation à la cire en cas d'atteinte à l'intégrité de la peau, c'est-à-dire en cas d'éraflure, de coupures et de boutons. Un point important, pour tout acte lié d'une manière ou d'une autre à la santé, il est important de se renseigner sur la possibilité de le faire en cas de grossesse et d'allaitement. Par exemple, l'épilation à la cire est déconseillée pendant cette période ne serait-ce que parce que la procédure peut être douloureuse. Et que toute douleur est indésirable pendant la grossesse, il vaut mieux essayer le sugaring par exemple, l'épilation à la cire n'est pas recommandée pendant cette période. Ne serait-ce que parce que l'intervention peut être douloureuse et que, pendant la grossesse, toute douleur est indésirable, il est préférable d'essayer le sugaring. Ce procédé est bon non seulement parce qu'il permet d'obtenir un effet assez long, qui, en outre, augmente à chaque fois, et d'éliminer les poils de manière garantie, mais aussi pour un certain nombre d'autres raisons. Cette épilation est rapide. Bien sûr, tout dépend de l'ampleur du problème, mais en général on peut y arriver en une demi-heure ou 1 heure. On ne peut pas dire que la procédure soit absolument indolore, mais avec l'aide de procédures supplémentaires, elle peut être minimisée. Cette épilation est une excellente alternative à l'épilation matérielle, qui ne convient pas à tout le monde. Enfin, l'un des points les plus importants que je mentionne en passant, l'épilation à la cire peut se faire à la maison et il n'est pas nécessaire de suivre des cours particuliers. Le meilleur produit d'épilation est le Complexe Perfection, crème et lotion, pour une peau douce et soyeuse sans un seul poil. Malheureusement, même après le 100e traitement, les cheveux repoussent tôt ou tard. Petits, fins, presque invisibles, mais ils repousseront. Dans ce cas, pour le 2e traitement, il faut attendre qu'ils atteignent une longueur suffisante. Dans ce cas, la question « Quelle est la quantité suffisante pour une procédure ?» perd quelque peu ses limites, et il est désagréable de devoir marcher pendant un certain temps avec des poils repousses sur différentes parties du corps. Comment réaliser correctement une épilation à la cire chaude à domicile? Pour commencer, il faut préparer la peau. La longueur des poils à épiler doit être d'au moins 5 mm, c'est pourquoi il recommande, une semaine avant l'épilation à la cire, de traiter la zone à épiler au rasoir. Ainsi, les poils pousseront plus vite et atteindront la longueur souhaitée au moment de l'épilation. L'épilation à la cire. Instruction étape par étape. Préparez les appareils qui seront utilisés pour l'épilation. Prenez une douche et essuyez-vous. N'utilisez pas de produits cosmétiques supplémentaires, car cela peut provoquer une grave inflammation et rendre l'épilation plus difficile. Saupoudrez légèrement la peau de poudre pour bébé, sans parfum ni arôme, afin que la cire ne glisse pas sur les poils. Réchauffez la composition de la manière décrite ci-dessus. Appliquez une petite quantité de cire en longue bande sur la peau dans le sens de la pousse des poils. La couche doit être épaisse. Une couche fine peut se déchirer et une couche trop épaisse peut se casser. La cire durcit après quelques minutes. Appuyez une serviette ou une bande de papier préparée à l'avance sur la zone à traiter. Tirez fortement sur la serviette en effectuant un mouvement dirige contre la pousse des poils. La peau doit être maintenue à l'endroit où commence le retrait de la cire. À l'aide d'une huile cosmétique appliquée sur un disque de coton, enlevez les restes de cire. Traitez la peau avec un désinfectant. Soins complémentaires de la peau. Les zones cutanées traitées à la cire chaude sont très sensibles et doivent donc faire l'objet de soins particuliers. Comment enlever la cire après l'épilation?
Il est interdit d'essayer d'enlever les restes de la composition avec du savon et un loofah, afin de ne pas traumatiser la peau. Il est préférable d'utiliser des lingettes cosmétiques humides. Après avoir retiré la composition de cire, la peau doit être apaisée. Sur la zone traitée, on applique un agent hydratant du spectre d'action. Il arrive que des poils courts restent sur le derme, avec lesquels la composition n'a pas pu agir. Il faut les arracher à l'aide d'une pince à épiler, car il est nécessaire de procéder à une deuxième épilation à la maison au plus tôt une semaine plus tard. Pour éviter toute irritation après l'épilation, vous pouvez prendre un bain ou une douche au plus tôt 5 à 6 heures plus tard. Vous devrez reporter de quelques jours les visites au sauna, au bain, au solarium, les bains de soleil et l'utilisation de parfums. De déodorants, de produits cosmétiques décoratifs, si le visage a été traité. Vous savez maintenant comment faire une épilation à la cire à la maison. Il ne s'agit pas d'une procédure compliquée, l'essentiel étant de respecter les règles énoncées ci-dessus. Soins de la peau après l'épilation. La peau, après une procédure aussi délicate, a besoin de soins particuliers. Il n'est pas nécessaire de prendre un bain de soleil immédiatement. Les microbes qui volent dans l'air sous l'effet de la chaleur sont plus actifs et peuvent provoquer une inflammation de la peau. Vous pouvez vous rendre à la plage ou au solarium après 48 heures. Dans la journée, excluez tout contact avec les crèmes, déodorants et autres produits de soins. Après 5 jours, utilisez un gommage corporel pour prévenir la repousse des poils. Utilisez des produits à particules fines au moins 3 fois par semaine. Si la peau est sèche, une fois tous les 7 jours suffit. Utilisez des crèmes et des lotions hydratantes après la douche. Éliminez les inflammations de la peau en utilisant de l'huile d'eucalyptus, de l'huile d'arbre à œufs et du jus d'aloès. Appliquez le sérum contre la pousse des cheveux 4 fois par semaine. L'épilation à la cire est un moyen moderne d'obtenir une peau lisse et sans poils. La procédure a ses avantages et ses inconvénients. Si l'on s'intéressait à cette méthode, il est nécessaire d'étudier comment l'effectuer, à qui elle convient et à qui elle est contre-indiquée. Avant de procéder à la vaccination, il est utile de rappeler les règles de base et les nuances. Préparez la peau en prenant une douche avec un produit exfoliant. Il n'est pas utile de traiter intensivement la peau par un gommage, il suffit de masser légèrement le corps avec un moyen doux. La peau doit être hydratée, mais pas grasse. Il faut donc exclure l'utilisation de crèmes et de lotions grasses. La longueur idéale des poils à épiler est de 5 à 8 mm. S'ils sont trop courts, la cire n'arrachera pas la racine. S'ils sont trop longs, le corps est plus traumatisé. Il est obligatoire de respecter les règles d'hygiène pendant l'intervention. Utilisez des applicateurs jetables, travaillez sur la peau préparée dans une pisse propre. La première fois que l'on s'épile seul, il est préférable de le faire sur les jambes. C'est un endroit moins douloureux. Si vous devez travailler dans la zone du bikini ou des aisselles, il est préférable de faire appel à un professionnel. Avant d'effectuer une intervention à domicile, étudiez la littérature spécialisée, ou mieux, suivez un cours et passez un examen. La cire chaude peut provoquer des brûlures. Il est nécessaire de choisir la température optimale en déposant une goutte du produit sur une petite surface de la peau. Des réactions allergiques ne sont pas exclues. Avant de procéder, évitez les rougeurs et les brûlures en appliquant un mélange de cire de la taille d'un petit pois sur une zone moins sensible. La procédure sera presque indolore si vous ne contractez pas vos muscles pendant l'épilation et si vous vous détendez complètement. Après l'épilation, appliquez des produits qui ralentissent la pousse des poils, désinfectent et réduisent l'inflammation. Prenez soin de votre peau à la maison avec des gommages et des crèmes hydratantes. En respectant les règles de base, la jeune fille obtiendra un résultat positif de l'intervention sans conséquences négatives. Contre-indication. Malheureusement, l'épilation à la cire ne convient pas aux personnes qui présentent thrombose, varices, maladie cardiaque, nouveau néoplasme, plaies, diabète sucre, maladie de la peau, intolérance individuelle aux substances entrant dans la composition de l'alliage de cire. Seuil de douleur très bas. Un spécialiste expérimenté peut réussir à enlever la végétation indésirable avec de la cire, sans toucher les grains de beauté et les néoplasmes. Si votre seuil de tolérance à la douleur est bas, vous pouvez prendre un anesthésique avant l'intervention. Si une jeune fille est enceinte, il est préférable d'éviter cette méthode, car l'utilisation de médicaments inutiles ou une douleur intolérable auront un effet néfaste sur l'état du fœtus. Dans d'autres cas, l'application de cette méthode peut aggraver l'état de la maladie ou infecter les plaies. Comment se déroule la procédure d'épilation et à quel point elle est douloureuse ?
La peau reste ainsi parfaitement lisse et veloutée, mais pour obtenir un tel effet, il faut être un peu patient. Par ailleurs, la cosmétologie moderne dispose de moyens éprouvés pour réduire la douleur de l'épilation à la cire chaude, par exemple. Un gel hydratant spécial qui est appliqué sur la peau juste avant l'opération. Type de cire pour l'épilation à domicile. L'épilation à la cire est la méthode la plus connue pour éliminer les poils indésirables à la maison. Selon le type de cire, la cire industrielle est composée de résine, de cire ou de produits pétroliers avec des ingrédients adoucissants spéciaux. Il existe aujourd'hui 3 types de cire. Une large gamme de cire d'épilation vous permet d'éliminer les poils de toute rigidité. Sur toutes les zones du corps, des aisselles au maillot profond. 5 avantages de l'épilation à la cire. Abordable, la cire peut être préparée par soi-même et faire l'objet d'une épilation à domicile. Efficacité, l'utilisation systématique ralentit la croissance des poils, réduit leur quantité et les rend plus doux et plus fins. Résultat durable, il dure de 2 à 4 semaines. Effet cosmétique supplémentaire, sous la forme d'un nettoyage de la peau des cellules mortes et d'un peeling. Possibilité d'utilisation sur différentes zones du corps, ne provoque pas d'irritation. Description de la procédure. Traitement des zones à problème du corps avec des produits préparatoires, acide de fruits ou lotion. Ceci est nécessaire pour une hygiène complète de la procédure et pour faciliter son exécution. La cire est chauffée dans un fondoir à cire jusqu'à la température souhaitée. En appliquant une spatule en bois sur la zone de cire liquide, on suit rigoureusement la pousse des poils. Une fois refroidie, la matière solidifiée est retirée d'un geste rapide de la main contre la pousse des poils. Selon le type de matériau, des bandes de papier sont utilisées ou non pour retirer le mélange de cire. Comme il n'est pas possible de réappliquer de la cire sur la peau qui vient d'être épilée, les poils restants sont retirés à l'aide d'une pince à épiler. À la fin de l'intervention, des agents de refroidissement de la peau sont appliqués. Ces préparations soulagent les rougeurs et la douleur. L'épilation n'est pratiquée que lorsque la longueur des poils est d'environ 5 à 8 mm. Dans le cas contraire, le processus sera plus long et plus douloureux. Il est obligatoire d'utiliser des produits avant et après. Il prépare la zone cutanée, atténue légèrement les sensations de douleur, élimine les rougeurs et l'inconfort. L'utilisation de produits corporels gras avant l'intervention rendra l'épilation plus difficile. Si la zone traitée est celle des aisselles, utilisez uniquement un déodorant avec atomiseur pendant une semaine avant l'épilation. Portez des gants jetables pendant toute la durée de l'intervention. Cela minimisera la pénétration de germes sur la peau traumatisée. L'hygiène et l'esthétique avant tout. Pendant les jours critiques, il est préférable de s'abstenir de tout impact mécanique sur le corps. Si l'intervention a lieu dans un salon, la cliente doit porter une jupe plutôt qu'un pantalon. Cela permet d'éviter tout frottement inutile de la peau traitée contre le tissu. Épilation et dépilation. Quelle est la différence? L'épilation à la cire est la plus ancienne méthode d'épilation, et les professionnels l'appellent épilation à la cire. Les beautés séduisantes de l'Égypte et de la Grèce antique l'utilisaient pour lutter contre les poils indésirables, rendant leur corps aussi lisse que de la soie délicate. Depuis lors, l'épilation a subi d'importantes modifications, mais son principe reste inchangé. Aujourd'hui, l'épilation à la cire jouit d'une grande popularité, l'une des raisons étant l'accessibilité de la procédure, qui peut être effectuée de manière indépendante. De nombreuses personnes confondent les concepts des épilations et de dépilation. Cette dernière est réalisée à l'aide d'un rasoir et de crème spéciale, laissant souvent après l'intervention une peau enflammée et des poils hérissés. Aujourd'hui, les femmes préfèrent l'épilation à la cire, qui élimine radicalement les poils et donne au corps une douceur parfaite. Le principe de l'épilation consiste à appliquer sur la peau de la cire qui, en pénétrant profondément dans les bulbes, enveloppe le poil dans un film et se transforme en une masse solidifiée. Ensuite, la composition est retirée de la surface traitée, capturant le poil avec ses racines. Les poils commencent à pousser beaucoup plus lentement, et il ne faudra pas attendre la prochaine séance. Combien de temps dure l'effet de l'épilation à la cire? Il s'agit d'un aspect individuel, qui dépend des particularités du corps, mais qui dure en moyenne de 3 à 6 semaines. Domestiquer le sucre. Une autre option pour l'épilation à domicile est le sugaring ou l'épilation au sucre. Cette méthode différait sensiblement de celle de la cire, mais elle présente de sérieux avantages, le premier étant la longueur des poils qui se prêtent à la procédure. Si pour l'épilation à la cire, il faut attendre une longueur de 5 mm, pour l'épilation au sucre, des poils de 3 mm suffisent.
Le deuxième avantage est que l'épilation est moins douloureuse que l'épilation à la cire. La pâtée de sucre ne nécessitait pas une température aussi élevée, les sensations douloureuses sont donc moindres. Le troisième avantage est que vous pouvez laver les résidus du produit avec de l'eau ordinaire, plutôt que d'utiliser des huiles spéciales. De plus, l'épilation au sucre agit comme un gommage de la peau. Et sa fréquence est moins élevée que celle de l'épilation à la cire. L'épilation au sucre ne permet pas d'avoir des poils incarnes, car l'épilation se fait dans le sens de leur croissance. Les poils eux-mêmes après ce traitement seront plus fins et plus doux, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un rasoir. Les recettes pour faire de la pâtée à sucre à la maison sont très nombreuses, mais elles comportent toutes 3 éléments principaux. Le sucre, l'eau et le jus de citron. Ce qui différait le plus souvent, c'est la quantité. Si vous faites de la pâtée pour la première fois, il est préférable de commencer par une petite quantité de produits, de sorte qu'en cas d'échec, vous ne les transférez pas en vain. Si tout se déroule correctement, il est préférable de commencer par les jambes, car la peau y est moins sensible que sur les autres surfaces. Comment préparer une pâtée? Pour la préparation, 2 récipients sont nécessaires. Dans l'un d'eux, en métal, le mélange de sucre sera cuit. Dans le second, il faudra mettre la composition finie. Pour cela, il est préférable de choisir un récipient en plastique ou en verre. Vous aurez également besoin d'une spatule, qui servira à mélanger le sirop. Pour le sucre, il suffit de 10 cuillères à soupe de sucre, que l'on mélange avec une cuillère à soupe d'eau et 4 cuillères de jus de citron. Le tout est mélangé jusqu'à obtention d'une masse homogène dans un récipient en métal, lorsque tous les ingrédients sont mélangés. Le récipient est placé sur le feu, sans oublier de remuer constamment le mélange pour le porteur à ébullition. Elle ne doit pas être abondante, de petites bulles blanches suffisent. Sous l'effet de la température élevée, l'eau s'évapore et le sirop commence à prendre une couleur dorée. L'ébullition ne doit pas durer plus de 10 minutes. N'oubliez pas que la couleur du sirop ne doit pas devenir marron. Une fois que le mélange a bouilli, il doit être versé dans un autre récipient qui servira à le refroidir. Cela prendra au moins 3 heures, c'est pourquoi il n'est pas mauvais de reporter la préparation de la pâtée de sucre au soir, en laissant la nuit refroidir. Après refroidissement, la masse est prête à être utilisée. Après refroidissement, la masse est prête à être utilisée. Elle doit être chaude, après une nuit, elle peut être chauffée au micro-ondes et élastique. Le modelage de la boule ne devrait pas poser de problème. Lors de l'épilation au sucre, il est nécessaire d'appliquer la pâtée de sucre sur la zone souhaitée de la peau en une couche suffisamment dense contre la pousse des poils, puis de l'enlever le long de la pousse des poils. Avant de commencer à travailler, il convient de dégraisser la surface de la peau avec une lotion de préparation, puis d'appliquer une petite quantité de talc pour sécher complètement la peau. En effet, la masse est fabriquée à base d'eau et, par conséquent, tout excès d'eau sur la peau commence à la dissoudre, ce qui lui fait perdre ses qualités de travail. Utilisation de la cire en granules. Ce remède, apparu il y a peu sur le marché des produits cosmétiques, est une substance qui doit être chauffée avant d'être utilisée. Selon les femmes et les cosmétologues, la cire en granules pour l'épilation est assez efficace, car elle contient du caoutchouc, qui rend la masse plus élastique, ne lui permettant pas de se briser pendant le processus d'épilation. En outre, nombre d'entre elles soulignent le caractère économique de cette qualité, car il suffit de prendre 2 ou 3 granules et de les faire fondre pour que la substance obtenue soit suffisante pour appliquer une fine couche. Parmi les avantages, les filles soulignent également le fait que le produit met un certain temps à se solidifier, ce qui permet d'effectuer la procédure sans se presser, ce qui est particulièrement nécessaire pour les débutantes en matière d'épilation à la cire. Ce type de produit porte un autre nom, la cire en film pour l'épilation. Cela s'explique par le fait qu'au final, il ressemble à un film, imposant une fine couche sur la peau. La cire d'épilation est un matériau qui permet d'éliminer sans douleur les poils les plus durs de la peau. En effet, la substance qui entre dans sa composition enveloppe très étroitement les poils et les arrache de manière fiable. Les avis sur l'utilisation de ce produit mentionnent très souvent un inconvénient majeur, son prix élevé. En effet, la cire en granules est un produit destiné à la cosmétologie professionnelle. Il est également assez difficile de l'acquérir, vous ne pouvez trouver ce produit que dans des magasins spécialisés onéreux ou par l'intermédiaire de fournisseurs officiels. Comment utiliser correctement cette cire pour l'épilation? Tout d'abord, elle doit être chauffée à la température optimale. L'indicateur considéré comme idéal est 38 à 40 C.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un micro-ondes, un bain-marie ou un appareil d'épilation à la cire fondue. Ensuite, il faut appliquer le produit chauffe sur la zone souhaitée et le repartir uniformément, ce qui peut se faire à l'aide d'une spatule. Lorsque la cire chaude pour l'épilation refroidit à la température souhaitée, au toucher, le produit ne reste pas sur les doigts. Il est nécessaire de prélever avec précaution la couche de pellicule par le bas et de l'enlever dans le sens contraire à la pousse des poils. Une fois la procédure terminée, il faut appliquer à l'endroit où les poils ont été enlevés une substance bloquant la pousse, qui est également vendue dans les magasins de cosmétiques professionnels. Avantages et inconvénients. Les avantages de l'épilation à la cire sont les suivants: rapidité de la procédure, lissage et douceur de la zone traitée, renouvellement de l'épiderme, résultat à long terme, prix abordable, sécurité. Avec des traitements fréquents, les follicules pileux s'amincissent et s'affaiblissent. La croissance se ralentit progressivement et s'arrête parfois complètement. Les inconvénients sont les suivants: la douleur, la nécessité d'attendre que les poils repoussent. Les conditions insalubres dans lesquelles l'épilation à la cire est pratiquée peuvent avoir de graves conséquences sur l'état de la peau et même sur la santé humaine. La rapidité et le résultat de la procédure dépendent du professionnalisme de la personne qui l'effectue. En raison de l'affaiblissement des poils, leur pénétration dans la peau peut devenir plus fréquentée. Il existe des contre-indications. Pour éviter les conséquences négatives, il est nécessaire de respecter les normes sanitaires, d'utiliser un gommage pour éviter les poils incarnes, de se familiariser avec les contre-indications. En détendant les pensées et les muscles, l'intervention ne vous semblera pas effrayante et si désagréable. Vous pouvez parler aux spécialistes pendant l'épilation, écouter de la musique.